Je reviens dans l'étude le Daf, Nun Gimel dans Masechet Baba Metzia. Nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf. Nun Bet Amoud Bet, Goufa, 5 lignes exactement avant la fin. Goufa, flashback, on revient sur un enseignement qu'on a étudié dans le cadre de la Suga précédente et on en profite pour l'étudier maintenant, Bifni Atzmo, en tant que lui-même. Goufa Amar Cheskia avait dit Maaser Sheni She'en Bo She'epruta, du Maaser Sheni qui n'a pas de She'epruta. Donc on va encore une fois annoncer, Maaser Sheni c'est un prélèvement que l'on fait certaines années dans la récolte. En fonction de l'année dans laquelle on se situe, dans la Shemitah, on a en plus du maaser normal un prélèvement supplémentaire qui s'appelle soit maaser sheni, soit maaser ani en fonction encore une fois de l'année. Maaser sheni, les années où on le prélève, est une partie de la récolte qui doit être consommée à Jérusalem. Ça, c'est une première chose. Il faut qu'il reste pur, il faut qu'il soit mangé à Jérusalem. Ça, c'est pour le maaser sheni. Possibilité, lorsque le maaser sheni est compliqué à déplacer, qu'on habite loin, c'est de le transposer sur de l'argent et de convertir ce statut de maaser sheni sur de l'argent, d'aller avec cet argent à Jérusalem acheter de la nourriture et la consommer soit nous-mêmes, soit la faire consommer par quelqu'un à Jérusalem. Ce qui veut dire que soit la récolte en elle-même, soit son équivalent en argent plus un cinquième, doit être consommé à Jérusalem par quiconque et lorsque le maaser sheni lui-même est en état de pureté. Maintenant, avait dit Cheskia, maaser sheni shen bo shayepruta, lorsque on a un légume, une récolte, quelque chose qui est maaser sheni et qui n'a pas la valeur d'une prouta. Donc qui a moins que la valeur minimum d'une pièce de monnaie et donc on ne peut pas racheter avec de l'argent parce qu'on manque une prouta, ça ne s'appelle pas de l'argent. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a que lui, le maaser, plus son chomesh, plus le 1/5, qui en réalité n'est pas réellement 1/5 mais un quart, puisque c'est 1/5 du résultat. Dans la l'augmentation, quand on parle d'1/5, c'est pas 1/5 de la valeur de ce qu'on a, c'est le 1/5 de ce qu'il y aura au total, donc ça fait un quart. Donc c'est quand il y a 4 qu'on arrive à 1 et donc on arrive à 5 à la fin. Ce moins que Shai Pruta, que je ne peux pas transposer sur une pièce de monnaie puisqu'elle n'existe pas, à moins d'une Pruta, qu'est-ce que je fais? Je dis voilà, cette quantité-là de moins d'une Pruta et son 5e, qui en fait un quart, je le transpose sur le surplus d'argent qu'il y avait dans la dernière fois où j'ai transposé, parce que nous dit ce qu'on avait vu hier, que les gens sont larges. Quand on a une récolte avec un maaser sheni qui vaut des centaines d'euros, forcément on ne peut pas estimer de manière très précise, donc forcément on arrondit au supérieur, et donc il y a toujours un crédit de maaser sheni. Ce crédit de maaser sheni va servir la fois où je me retrouverai avec moins qu'une prouta pour justement faire dessus les fichiers IF Charlo, les Adam et Tzamtzem Marotav, puisque dans les cas où il a transposé le maaser dans les cas précédents, il n'a pas pu être précis de manière parfaite, et donc il a forcément arrondi au supérieur, et donc il a un crédit de maaser sheni. Ce crédit de maaser sheni sera utilisé ici. Ça, c'est encore une fois la lacha de Cheskia, que l'on rappelle pour l'instant sans rien préciser. L'agma objecte à ce que dire Cheskia. Meitivé, on a une braïta, une mishnah dans Bikurim qui dit Atrouma va Bikurim. Les Bikurim sont comparés à la Trouma. Trouma, Bikurim, Chayavim, Alehem, Mita. Ils ont des dîners particuliers. Donc la Trouma, c'est ses prélèvements. Bikurim, c'est les prémices des récoltes de fruits. Chayavim, Alehem, Mita. On est Chayav Mita si le Kohen les mange en état d'impureté de manière volontaire. Chomesh, il doit rembourser ce qu'il a consommé plus 1/5 s'il les a consommés de manière involontaire en état d'impureté. La Sourim, les Arim, Trouma et Bikurim sont pour les Kohanim mais pas pour les gens qui sont israélimes. Il va venir ces Kohen, ça appartient, c'est la propriété du Kohen. Verolim, Bechadomea, et ils sont annulables dans une quantité de 1%. Out onim rechetzat yadaim, ve'erev shemesh, et il faut se laver les mains avant de les consommer. Erev shemesh, si le Kohen a été impur et qu'il s'est purifié au migvé, il faut qu'il attende le coucher du soleil pour pouvoir les consommer. Are elu betrouma bikurim, machenken bemaaser. On ne va pas rentrer tellement dans bikurim ou trouma. En tout cas, on nous dit que ce sont des halachot qui existent dans trouma et bikurim, mais qui n'existent pas dans maaser sheni. Donc c'est ça réellement ce qui nous intéresse. C'est que tout ce qu'on vient de dire n'est pas valable pour maaser sheni. Or, parmi ce qu'on a dit plusieurs choses. On a dit que ça appartient au Kohen, qu'on a donné les dynimes si le Kohen les consomme en état d'impureté de manière volontaire, de manière involontaire. Est-ce qu'il doit se laver les mains? Bon, bref, en tout cas, on a surtout dit Nalacha, et c'est ça qu'il faut isoler ici. C'est en Olim Bechadomea que Bikurim et Trouma sont annulables dans une quantité inférieure à 1%. Lorsqu'il y a moins de 1% de Trouma ou de Bikurim mélangé à ce qui est autorisé à n'importe quel Israël, le Israël peut le consommer
tant qu'il n'y a pas plus de 1% de cet aliment interdit qui s'appelle Trouma ou qui s'appelle Bikurim. Ça, c'est dans Trouma Bikurim, ce qui n'est pas le cas de Maaser Sheni. Maïshen ken Maaser Sheni, la Mikla de Maaser Batel Meruba, n'est-ce pas que ça veut dire que là où le Trouma Bikurim nécessite une quantité inférieure à 1%, peut-être que ça veut dire que Maaser, c'est pas pareil, c'est-à-dire que Maaser ne nécessite pas cette Trouma-là. Maaser, à partir du moment où il y a moins de 50% du Maaser Sheni mélangé à quelque chose qui est majoritaire, de plus de 50%, il est annulé, Batel Borouba, comme le dit de la Torah. Dans la Torah, lorsqu'il y a un mélange, la majorité a tendance à l'emporter sur la minorité et à faire en sorte que la minorité soit considérée halachiquement comme étant inexistante. Ve'im ita de Chizkia. Ah, et là ça pose problème à Chizkia. Pourquoi? Parce que si Chizkia avait raison, Avala davar chez Shlomatirin, c'est un statut de davar chez Shlomatirin. Alors là, il faut introduire quelques notions de Issur Ve'eter. Lorsque l'on a donc un mélange, on a dit, a priori homogène, qu'on ne peut pas séparer justement. On a un mélange, on ne peut pas séparer les deux éléments. Au niveau de la Torah, c'est la majorité qui l'emporte sur la minorité. Et donc à 50,01%, on estime que le 49,9 n'existe pas. Et donc on considère que le tout est composé de l'élément majoritaire. Ça, c'est au niveau du statut de la Torah. Dès qu'on va avoir d'autres shiurim, 1 pour 100, 1 pour 200, ce sont en général des shiurim des Rabbanan. Maintenant, il y a aussi autre chose. Toutes les annulations que l'on donne, que ce soit celle de la Torah ou celle des Chachamim, sont soumises à une condition. C'est que non seulement on a dit qu'il ne faut pas que l'interdit puisse être enlevé, si j'ai un mélange et qu'en fait l'interdit je peux le retirer, ça ne s'appelle pas un mélange. Ce que la Torah a autorisé de consommer un mélange composé d'interdits, il y a du cochon et de la nourriture cachère, je peux tout manger à condition que je ne puisse pas en séparer. Si je peux l'enlever, évidemment, il n'y a pas. Et autre chose, on verra par la suite qui est une halakha qui n'est que des rabbanan, c'est il faut que l'interdit soit interdit de manière définitive. Si l'interdit a une possibilité d'être autorisé, ce qu'on appelle davar chez Shlomatirin, quelque chose qui avec le temps ou avec une action peut devenir autorisé, exemple type qu'on donne souvent dans la Gemara, dans Betsa et dans Masechet Shabbat, c'est Mouktsé. Lorsqu'il y a un Mouktsé, c'est là-bas qu'on apprend dans le début de Masechet Betsa justement, lorsqu'on a du Mouktsé qui s'est mélangé à quelque chose qui n'est pas Mouktsé, est-ce que je peux profiter de ces choses-là? Le Mouktsé par définition, c'est quelque chose qui est interdit aujourd'hui pendant Shabbat, mais qui est autorisé après Shabbat. Et là ici, ce n'est pas le temps qui va autoriser la chose, selon Chizkia, c'est la possibilité de racheter. À partir du moment où je peux racheter un Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, je peux toujours le racheter. Qu'il vaille plus qu'une prouta ou qu'il vaille moins qu'une prouta, je peux le racheter et donc je peux finalement le consommer. Je ne vais jamais avoir quelque chose qui est réellement interdit. Normalement, Maaser Sheni, pour que ce soit interdit, il faut qu'il n'y ait pas de solution. Or là, je peux toujours le racheter et le manger à Jérusalem. Donc ce n'est pas un élément interdit. Maaser Sheni, c'est interdit qu'en dehors de Jérusalem, mais à Jérusalem, je peux le consommer et il ne me dit pas moins qu'une prouta, parce que moins qu'une prouta, c'est un Chizkia, je peux la racheter avec le crédit que j'ai de Maaser Sheni des rachats précédents. Les Chodavar chez Shlomatirin, Afilou Be'elef Lobatilon, un principe qui n'est que des Rabbanan, mais qui est à la Chal Maaseh, que quelque chose qui a une possibilité d'être autorisé par l'action de l'homme ou par le temps, Afilou Be'elef Lobatil, même dans 1000, il n'est pas annulé, quand on dit 1000, c'est même 1 million, il n'y a pas d'annulation possible pour quelque chose qui est chez Shlomatirin. Donc là, on a un souci. C'est qu'on a une Mishnah. Cette Mishnah nous dit qu'il y a des halachot qui sont typiques à Trouma et Bikurim. Parmi celles-ci, l'annulation que dans 1%, ce qui n'est pas le cas de Maaser, ce qui veut dire que le Maaser Sheni est annulable avec un rov. Or, pour être annulable avec un rov, il faut que l'issour soit définitif. Or, selon Chizkia, tout Maaser Sheni, même inférieur à moins d'une prouta, est annulable et rachetable et donc consommable à Jérusalem, de manière potentielle, et donc c'est la recherche de matière, normalement il ne devrait pas avoir de bit. Au mimaï, des machines qui ont débatté le berouba, dit le malo batel klal, on a cité des halachot dans Trouma et Bikurim. On a dit ces halachot là sont typiques à Trouma et Bikurim, ce qui n'est pas le cas de Maaser. Mais qui te dit que quand on dit que ce qui n'est pas le cas de Maaser, c'est pour être plus cool, c'est pour être plus strict, c'est-à-dire qu'à la limite, Trouma et Bikurim ont la chance d'être au moins annulables dans 1%. Mais peut-être que justement, quand on dit qu'il n'y a pas le Maaser, c'est que le Maaser Sheni, dès qu'il n'est pas annulable, tout court. Pourquoi justement? Parce que comme Chizkia pense que l'on peut toujours racheter un Maaser Sheni, même à moins d'une trouma, à moins d'une prouta, à ce moment-là, c'est d'avoir chez Shlomatirin, et d'avoir chez Shlomatirin, le va-t-il leur en l'âme. On dit l'omatsit amart achi, tu peux pas dire cela. Pourquoi? Le gabé trouma, chumre des trouma katane, coulé des trouma lo katane. La Gemara dit non, parce que cette Mishnah
n'enseigne pas les différences qu'il y a entre Trouma, Bikurim et de l'autre côté Maaser. Elle enseigne les Khumrot. Voici les Khumrot, les choses qu'il y a obligatoires dans Trouma et Bikurim et qui ne sont pas obligatoires dans Maaser. Les choses strictes dans Trouma et Bikurim qui ne sont pas dans Maaser. Le fait de devoir se laver les mains, le fait de devoir attendre le coucher de soleil pour le consommer, le fait d'être à l'habitation, on mange, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des Khumrot. Et donc, on ne peut pas dire que parmi ces Khumrot-là, on aura enseigné une Kula, c'est-à-dire qu'au moins c'est annulable dans 1%, alors que l'autre, ça ne l'est pas du tout. La Gemara dit non, Ve'akatane, ve'henir sekohen. La Gemara dit c'est faux ce que tu dis. Parmi la lachot, il y en a une qui n'est pas une Khumra, c'est Vehen nirse Kohen. C'est que Trouma Bikurim, ça appartient au Kohen. Si ça appartient au Kohen, c'est-à-dire que dans certains cas, c'est une Kula. C'est une Kula. C'est que justement, par rapport à des Kiddushin, ça peut fonctionner, alors que pour autre chose, ça ne fonctionnerait pas. C'est un Kohen, il fait des Kiddushin avec justement le Trouma ou Bikurim, il y a des Kiddushin. Donc, ce qui veut dire que c'est pas vrai ce que tu dis que la Mishnah, elle est entièrement des Khumrot. La Gemara dit non, je vais te dire en fait, d'où je sais que c'est faux, c'est qu'on a clairement une Braïta. C'est l'Osaka Datar, n'y pense même pas. Netanya Bega, c'est marqué clairement dans une Braïta. Maaser Sheni, le Maaser Sheni, Batel Beruba, est annulable dans la majorité. Ou Beze Maaser Sheni Amrou, de quel Maaser Sheni on parle? Mais Maaser Shein Boshave Pruta, mais Sheni Chnasir Oshalim. Et en plus, non seulement ça, c'est qu'on dit spécialement le Maaser Sheni, qui n'a pas de Pruta. Et on verra par la suite ce que ça veut dire Sheni Chnasir Oshalim Yatsa, qui est rentré à Jérusalem et qui est sorti, qui lui aussi a pris du coup un pkam, un défaut qui est a priori pas solutionnable, dans ces deux cas-là, Batel Berov. On va oublier la seconde partie de Jérusalem, on la verra dans la suite du DAF, mais déjà dans le départ, on nous dit quoi? Clairement, qu'on a le Maaser Sheni, qui a moins d'une prouta, hein, est annulable. Or, si c'est annulable normalement, c'est que c'est parce que c'est un issour qui est définitif. Si c'est définitif, c'est qu'on ne peut pas racheter justement. C'est pour ça que la Braïta a dit quand est-ce qu'on dit que c'est annulable, Batel Berouba, lorsqu'il y a moins qu'une prouta. Pourquoi? C'est comme il y a moins qu'une prouta, je ne peux pas le racheter. Quand je ne peux pas le racheter, je ne peux pas le consommer à Jérusalem. Et je suis bloqué à je ne sais pas combien de kilomètres de Jérusalem. Il est interdit, comme c'est un interdit définitif. Parce que vous allez me dire, on peut l'emmener à Jérusalem, ce légume là de moins d'une prouta. Sauf qu'il y a un principe d'avoir chez Shlomatirine, c'est quelque chose qui est solutionnable, un issour qui disparaît soit dans le temps tout seul, soit qui disparaît avec une action de l'homme, une action qui est légère. Si le problème est solutionnable en faisant 500 km à pied pour aller manger une courgette, ça ne s'appelle pas d'arracher Shlomatirine. Il faut que ce soit facile ou que ça se fasse mi-mêlé. Alors là, ici, on a l'impression finalement que c'est une grosse couche pour Chizkia. Selon Chizkia, encore une fois, parce que j'ai un légume qui est un cas de Maaser Sheni et qui a moins d'une prouta, selon lui, il dit c'est pas un problème. Moins d'une prouta, tu ne trouves pas de pièces, donc tu ne peux pas racheter réellement. Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises le crédit de Maaser Sheni que tu as. Les fois d'avant, tu as forcément arrondi au supérieur, donc tu as du crédit de Maaser Sheni. Tu dis voilà, lui et son chomesh, il est racheté avec le crédit de Maaser Sheni que j'ai, et du coup, il n'y a aucun problème avec le fait que du coup le Maaser Sheni d'avant, je vais le consommer à Jérusalem et c'est fini. Le seul problème, encore une fois, c'est que si c'est cela, pourquoi ici dans la Braïta on nous dit que quand on a un Maaser Sheni qui faut moins qu'une prouta, on peut l'annuler. Alors encore une fois, si on peut l'annuler, c'est que le issour est définitif. Si le issour est solutionnable, comme dit Chizkia, il ne devrait pas y avoir de bitul, parce qu'on a un principe qu'on ne peut pas annuler dans une majorité quelque chose dont le issour est réparable, solutionnable. Formule la question qu'on vient de dire, c'est-à-dire que si Chizkia avait raison, pourquoi quand il n'y a pas d'une prouta, c'est annulable, on devrait pouvoir le consommer à Jérusalem. À partir du moment où il y a une solution pour le consommer, on ne peut pas dire que le Maaser Sheni qui est maintenant est assour, est mélangé dans du éther, et comme le issour est mélangé dans du éther, j'annule. Non monsieur, c'est pas du issour, puisqu'il suffit que tu le rachètes sur le crédit que tu as pour qu'il soit autorisé à Jérusalem. Donc c'est faux. La Gemara a dit Déloparik. La Gemara a dit c'est peut-être quelqu'un qui en est à son premier Maaser Sheni. Donc il n'a jamais racheté du Maaser Sheni. C'est sa première école, donc il n'a pas de crédit. Ok. La Gemara a dit Venaite Maaser de Hitle Venistarfinhu. La Gemara a dit on n'a qu'à apporter un autre Maaser Sheni et l'additionner. Donc on a même moins d'une prouta. Donc comment ça marcherait ici? On a une personne qui a devant lui encore une fois un mélange, puisqu'on est encore une fois dans la Braïta, hein, qui parle de Bitul Berov. Donc on a devant nous un mélange. Une demi-prouta de Maaser Sheni qui s'est mélangée dans une marmite. Donc on a ce Bitul là. Et la question c'est est-ce que je peux annuler, pas annuler?
Alors, j'aimerais racheter, mais on voit que finalement, on nous dit à l'instant que c'est pas possible parce qu'il n'a pas de crédit. Alors, il m'a dit, maintenant, tu as une autre solution. Tu prends un autre légume de cette valeur, encore une fois d'une demi-prouta, et tu additionnes. Et tu dis quoi? Tu dis la khatsi prouta de Maaser Sheni qui est dans cette marmite, plus la khatsi prouta qu'il y a dans ce légume que j'ai devant moi, qui lui n'est pas mélangé. Je les additionne, j'arrive à une prouta, je prends la pièce d'une prouta, je dis c'est racheté là-dessus. Je prends cette prouta, je vais à Jérusalem, ou je la donne à quelqu'un qui va à Jérusalem pour qu'il la consomme betara. Alors maintenant, ça ne marche pas. Pourquoi? De Oraita ou de Rabbanan, l'omitztarfe. Tu ne peux pas additionner deux entités, une des Rabbanan, une des Oraita. Parce qu'encore une fois, une demi-prouta n'existe pas. C'est comme un demi-centime, ça n'existe pas techniquement au niveau juridique. Une demi-prouta, ça n'existe pas. Donc il faut additionner pour arriver à une. Donc c'est deux éléments qui n'existent pas en eux-mêmes, mais qui ont besoin d'être unis pour faire un. Le seul problème, c'est qu'on a dit quoi? Tout le problème de Darash et Shlomatien, quelque chose qui est possiblement autorisé avec une solution n'est pas annulable, ça c'est que Mida Rabbanan. Mina Torah, c'est annulé. Ce qui veut dire que dans l'absolu, j'ai le mélange, encore une fois devant moi. J'ai une marmite dans laquelle j'ai une demi-prouta de Maaser Sheni. J'ai de l'autre côté mon autre élément de Maaser Sheni. Je vais les additionner, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Maaser Sheni que j'ai tout seul, il est d'Oraita. Et l'autre Maaser Sheni que j'ai devant moi dans la marmite, il est Midera Banan. C'est-à-dire que Midera Banan, il y a une demi-prouta de Maaser Sheni. Minatora, il n'y a rien du tout. Il y a une marmite de cachère. Puisqu'on dit que Minatora, c'est la majorité qui l'emporte. Et ce prat-là de Darash et Shlomatierin est une invention entre guillemets des Rabbanan. Et donc, puisque Minatora, il y a un Maaser Sheni qui n'existe pas ici, et qui existe de l'autre côté, je ne peux pas additionner deux Maaser Sheni ou deux moitiés de prouta de Maaser Sheni qui ne sont pas de la même nature. La Gemara dit Venaïté des mailles. La Gemara dit t'as qu'à rapporter un autre Maaser Sheni des Rabbanan. Tu as devant toi une marmite. Encore une fois, le problème c'est un bitoul. Tu as une marmite dans laquelle tu as une demi-prouta de Maaser Sheni mélangée à du cachet. Tu veux l'additionner à une autre demi-prouta pour arriver à une prouta. Tu me dis si c'est l'autre, c'est d'Oraita, ça ne fonctionne pas. Alors tu n'as qu'à prendre une autre qui est d'émail, c'est-à-dire on ne sait pas si ça a été prélevé. Lorsqu'on a un doute, on a la récolte de quelqu'un, d'un hamaret. D'émail, c'est la récolte d'un hamaret qui a priori, les Néhéman, on le croit qu'il prélève, mais on n'est pas certain. Comme on n'est pas certain, les Khamim, ils ont dit voilà, la récolte d'un hamaret, on part du principe qu'il faut que tu la prélèves comme si elle n'avait pas été prélevée. Mais ce khashash-là, il n'est que des Rabbanan. Minatora, normalement, on est sommaire, on est chazaka qu'il prélève. Et donc, du coup, comme des maïs et des Rabbanan, il m'a dit voilà, j'ai trouvé la solution. J'ai mon mélange qui est devant moi, une demi-prouta mélangée dans un rov de cachet. Minatora, c'est annulé. Midera Banan, ça ne l'est pas. Donc, Midera Banan, j'ai encore une demi-prouta de Maaser Sheni. Pareil pour un autre élément que j'ai devant moi, qui est d'émail, qui vient d'Aramaret. Minatora, c'est bon. Midera Banan, c'est une demi-prouta de Maaser Sheni. Et donc, à ce moment-là, j'additionne les deux. La Gemara dit non, Dilma ate la touye vadaï. La Gemara dit non. Le problème de d'émail, c'est qu'on a peur qu'on en arrive à du vadaï. Et du coup, si on fait ça avec du démail, du Maaser Sheni qu'on a pris par la Khumra, de peur qu'on le fasse un jour avec un Maaser Sheni qui est d'une récolte qui n'était pas prélevée ou c'est vadaï, et là on va avoir un vrai problème de mélanger une demi-prouta de Oraita et une demi-prouta de Rabbanan. La Gemara dit Venaïté, shte proutot, un chalel alayhu maaser, be prouta omerza, un chalel hay, alayher detera. La Gemara dit j'ai encore autre chose, une autre solution. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre maintenant du Maaser Sheni qui vaut une prouta et demie. Okay. Donc j'ai mon mélange qui est devant moi ici, encore une fois, une demi-prouta qui est mélangée dans une majorité de cachère. Minatora c'est annulé, Minatora ça ne l'est pas. Je ne sais pas comment additionner avec autre chose. Si j'additionne encore une fois avec une demi-prouta, c'est un problème que de Oraita d'Arvan ça ne s'additionne pas. Là, il m'a dit non, tu n'as qu'à prendre autre chose. Tu prends maintenant une autre récolte de Maaser Sheni de une prouta et demie. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de la racheter avec une prouta et demie, tu prends deux pièces de proutote et quand tu la rachètes, tu l'achètes directement sur les deux. Et cette pièce-là, elle va racheter le maaser et demi plus le demi-maaser qu'il y a ici. La Gemara dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Mi ça va, prouta omerza tafsa acheter proutot. La Gemara dit non, parce que ça ne fonctionne pas. Quand tu as des fruits en face de toi, tu as du maaser sheni qui est de une prouta et demi, et qu'en face tu as deux pièces de proutot, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la Gemara va expliquer. Lo prouta tafsa prouta, la prouta de maaser sheni de récolte va fonctionner avec la prouta d'argent qu'il y a en face, la khatsi prouta et la demi prouta
de récolte ne pourra pas aller en face avec la pièce d'une prouta en entier, l'otafsa, Adar avia d'oraita d'arabanan ou d'oraita d'arabanan mistarfé. Donc je me retrouve à avoir finalement la quantité de demi-prouta qu'il y a dans le massacheni qui n'a pas pu être achetée par la pièce d'une prouta. Parce que le problème d'une récolte qui est d'une demi-prouta, c'est que c'est pas que j'ai pas de pièce, mais je peux pas non plus l'utiliser avec une pièce plus forte. C'est que non seulement j'ai pas de pièce, mais même si je voulais être généreux et dire voilà, j'ai une demi-prouta, c'est pas grave, je suis mochel, je la rachète avec une prouta en entier, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'en face, il n'y a pas une demi-prouta qui est possible. Donc la Gemara reste pour l'instant avec un problème. Il dit Venaite Issa. La Gemara, elle a dit on n'a qu'à prendre une pièce qui est importante. La Gemara dit non, Dilma la touillé, proutot. La Gemara dit non, mais c'est pareil, quoi qu'il arrive, on a peur qu'on le fasse avec des proutotes et ça ne marche pas avec des proutotes. Donc la Gemara a finalement résolu tous les problèmes, c'est-à-dire que réellement, on peut estimer que quand on a dit là-bas qu'il y avait un bitoul pour le massacheni, même si selon Cheskia, quand tout va bien, quand on a un crédit de massacheni, on peut effectivement racheter avec le crédit de massacheni que l'on a. Quand on n'a pas de crédit de massacheni et qu'on se retrouve dans la situation qu'a décrit Cheskia, il n'y a pas de crédit de massacheni, ce qui n'a jamais prélevé, et d'un autre côté, on ne peut pas ramener maintenant autre chose parce qu'on a toujours des problèmes de mélange de Raïta et de Rabbanan, il n'y a pas de solution, et c'est là-dessus, selon Cheskia, que la Braïta aurait dit qu'on peut annuler Massacheni, dans un cas où il n'y a pas de solution. Mais sinon, effectivement, dans un cas où il y a un crédit de Massacheni, on peut très bien le racheter. Effectivement, du coup, si on peut le racheter et consommer à Jérusalem, c'est autorisable. En tout cas, c'est autorisable. Il n'y a pas de bitoul parce que c'est d'avoir chez Shlomatiri. Ça, c'est la première partie du DAF, première partie de la Braïta, qui disait justement que parmi ce qui était annulable, il y avait ce Massacheni qui disait manque une prouta. Maintenant, autre chose, on avait dit, le Shenichna, c'est Roshalim Veyatsa. Le Massacheni qui est rentré à Jérusalem et qui en est sorti. Alors, la Gemara dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi le problème? Je ne peux pas consommer, pour l'instant on imagine que c'est la récolte elle-même. Je ne peux pas la consommer en dehors de Jérusalem. Je suis rentré à Jérusalem pour la consommer. Finalement, je suis sorti de Jérusalem. La Gemara dit, c'est quoi le problème? T'as qu'à rentrer. Mais là, il a qu'à rentrer à nouveau dans Jérusalem, il n'y a aucun problème. La Gemara dit, Beshenitma. La Gemara dit, non, en fait, c'est un Massacheni qui est devenu tamé. La Gemara dit, ok, c'est tamé. Mais si c'est tamé, qu'est-ce qu'on fait? On rachète. Quand on a un Massacheni qui est devenu tamé, on transpose. Menifreke d'Amarabi Laza, Minaïl Massacheni Shinitma, chez Pogneto, d'où sait-on qu'un Massacheni, même une fois qu'il est devenu impur, on peut le racheter? Et à Filou Birushalem, même une fois qu'il arrive à Jérusalem, on aurait pu penser qu'on ne peut le racheter que lorsqu'on habite loin. Mais quand il est à Jérusalem et qu'il est devenu impur, d'où je sais que je peux le racheter? Shneimar, c'est marqué, Kilo Tuchal Seeto, Venatata Bakasef, c'est marqué là-bas que tu ne pourras pas le consommer. Venatata Bakasef, tu donneras l'argent à la place. Ve'en Seet et la Achila, on parle là-bas de Achila, de consommation. Shema Vaïssa Masot, mais et Panav là-bas au sujet de Yosef, lorsqu'il a envoyé ses frères. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là-bas, lorsque tu ne peux pas le consommer, parce que c'est impur, tu peux à ce moment-là le racheter. Donc c'est rachetable. Donc là, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Encore une fois, pour qu'on puisse dire que c'est quelque chose qui est annulable, il faut que l'interdit soit définitif. Quel est le problème d'un Massacheni qui est sorti de Jérusalem? S'il est sorti, c'est pas un problème, il n'a qu'à rentrer. Alors il est impur, mais s'il est impur, on peut régler le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Ce même-là, Massacheni, encore une fois, qui s'est mélangé. Massacheni, impur, qui est sorti ou pas de Jérusalem et qui s'est mélangé, c'est pas un interdit définitif, puisqu'il suffit que je le transpose sur autre chose pour que ça devienne autorisé. Alors c'est quoi le problème? On va dire, et là, Belakor Bekesem Massacheni. La Gemara dit non, en fait, on ne parle pas du Massacheni d'origine. On parle déjà de ce qui a été transposé, c'est-à-dire, on a transposé le Massacheni depuis sa ville sur de l'argent. On est parti avec l'argent à Jérusalem. À Jérusalem, on est parti acheter un falafel et manger l'équivalent de son Massacheni à Jérusalem. Ça, c'est ce qu'on fait. Et c'est cette transposition du Massacheni qui est devenue impure. La Gemara dit, attends, et alors? La quoi bekeza Massacheni des fréquets, là aussi tu peux le racheter d'Itna, c'est le Mishnah. La quoi bekeza Massacheni shinitma yipade. On a un avis dans la Mishnah qui dit que non seulement le Massacheni pur d'origine qui est devenu impur, je peux le racheter, mais même le Massacheni qui a été transposé sur l'argent et qui lui-même a été transposé sur la nourriture à la fin, donc l'erzatz du Massacheni d'origine, je peux également le racheter s'il est impur. Alors c'est quoi le problème définitif qu'on a pour qu'on puisse avoir un bitoul? La Gemara dit non, qui est Rabbi Yehuda, ça c'est Marloket Tanaïm. De'amar ikkaver. Son Rabbi Yehuda, là où le Maaser Sheni, qui est devenu impur à Jérusalem, on peut le racheter,
une fois que le Maaser Sheni a été racheté une première fois et qu'on l'a remplacé après par de la nourriture, cette nourriture-là, selon Tanakama, effectivement, on peut la racheter encore si elle est devenue impure. Selon Rabbi Yehuda, il faut l'enterrer. Et donc, effectivement, selon Rabbi Yehuda, lorsque l'on a, donc il faudrait dire que cette Braïta, elle est selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, si j'ai une nourriture qui a servi de remplacement du Maaser Sheni, après avoir été transmis sur l'argent, j'ai acheté de la nourriture à Jérusalem, ça s'est impurifié, c'est devenu impur, ça s'est mélangé. Là, effectivement, je ne peux pas racheter l'équivalent du Maaser Sheni qu'il y a dedans, qui s'est impurifié. Et comme c'est impur et donc c'est interdit à la consommation, c'est pas rachetable, c'est pas solutionnable, il y a Bitul Berov. L'agma dit, Rabbi Yehuda, Ayatsa, Afilo Yatsanim. Alors l'agma dit, super, c'est un problème de Touma. Pourquoi? Comme c'est Touma et que c'est pas le Maaser Sheni d'origine, mais c'est l'erzatz, je ne peux pas le racheter. Pourquoi on m'a dit que c'est un Maaser Sheni qui est rentré à Jérusalem et qui est sorti? C'est pas une question de rentrée, c'est pas une question de sortie. C'est une question de pur et impur. Sinon, ce que tu me dis, c'est qu'un problème de pur marloquet, Tanakama Rabbi Yehuda, est-ce que l'erzatz du Maaser Sheni qui est devenu impur, est-ce qu'on peut le racheter ou est-ce qu'il cavère? Pourquoi finalement, les quelques mots qui sont cités dans la Braïta, c'est que c'est un Maaser Sheni, chez Nichnas Yerushalayim Ve'yatsa, qui est rentré et qui est sorti. C'est pas une question de rentrer sortir, c'est une question de Maaser Sheni qui a été racheté, remplacé et puis impurifié. Finalement, avec un Hassam Inasefer, l'essentiel manque. Et qu'on parle finalement d'informations qui sont a priori hors sujet. L'Agma dit, et là, l'Erola, Betahor, t'as raison. Finalement, on ne parle pas de Touma, parce que si c'est Touma le problème, on n'aurait pas dû parler de Yatsa et Nichnas. Alors, elle m'a dit quoi? Betahor. Finalement, c'est du Maaser Sheni qui est pur. Ou Maï Yatsa, c'est quoi Yatsa? Denafoul Mechitzot. C'est que les murailles de Jérusalem sont tombées. Donc, le din, on est encore une fois, c'est Marloket Tanaïm, ça aussi. Selon certains, les dinim de Kedusha de Jérusalem ne sont pas dépendants du Beit HaMikdash, mais dépendants des Homot de Jérusalem, des murailles de Jérusalem. Donc, même avec le Beit HaMikdash, si les murailles de Jérusalem tombent, il n'y a plus déjà de sainteté. C'est entre autres aussi pour ça que on se rappelle des failles dans la muraille de Jérusalem, pas que parce que c'est le début de la défaite, parce que sinon il y a plein de choses qui peuvent être le début de la défaite, mais parce que selon certains, c'est la muraille de Jérusalem aussi qui fait la sainteté de la ville. Donc, Denafoul Mechitzot, quand on dit Yatsa, c'est pas qui. Rappelez-vous, on revient à la question d'origine. C'est plus un problème de Touma. On a fait un petite digression, c'était hors sujet. C'est plus un problème de Touma, c'est un problème de sortie de Jérusalem. Effectivement, un Maaser Sheni ne peut être consommé qu'à Jérusalem. On a dit, t'es sorti de Jérusalem? Eh ben, tu prends le bus, tu rentres. Tu reviens à Jérusalem et tu manges. Ah oui, non, c'est pas qu'il y a de ça. C'est que c'est les Mechitsot qui sont tombés qui l'ont fait sortir à Korcho. Il ne peut plus rien faire. Et comme ça, on a résolu le problème. On parle bien de quelqu'un qui est sorti de Jérusalem, mais de manière à ce qu'il ne puisse pas rentrer. Pourquoi? Parce que la sortie est définitive, puisque les Mechitsot, les murailles sont tombées. Là, je me dis, attends. Quoi? Oui, non, mais là, non, mais pas en 2 minutes. On n'a pas le temps de consommer comme son Maaser Sheni. Vea marava mechitza lechol de oraita. Quand on dit que il y a Rava a dit quelque chose. Mechitza lechol. La mitzvah de manger le Maaser Sheni à Jérusalem, midoraita. C'est la Torah. Mechitzot liklot. Le fait que ce soit les mechitzot, les murailles qui font que, c'est des Rabbanan. Ce qui veut dire que Minatora, si je suis dans Jérusalem et qu'il n'y a pas de Mechitzot, normalement, c'est que des Rabbanan le problème. Les Chigazou Rabbanan, et normalement j'aurais dû dire quoi? Qui itnehu les Mechitzot, qui itnehu les Mechitzot, le Gazou Rabbanan. Normalement, j'aurais dû dire que l'importance que Chachamim m'ont donné aux Mechitzot, à l'intérieur et à l'extérieur des Mechitzot, normalement, enfin des murailles, normalement c'est quelque chose qui n'a de sens, a priori, que lorsque les murailles sont existantes. Est-ce que Chachamim ont fait une takana que tu sois à l'intérieur et pas à l'extérieur des murailles? Au moins il n'y en a plus. La Gemara ici, le plus grave banane. Tu as raison, c'est un cas rare. Mais en principe, Chachamim en général évite de faire trop de distinction. Et donc quand ils ont fait une halakha qu'il faut être dans les murailles, ils n'ont pas fait de distinction. Tu es dedans, mais il y en a, ou que tu n'es pas dedans parce qu'il n'y en a pas. Ben itneo le mechitzot, ben itneo les mechitzot. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a résolu le problème. Pourquoi on nous dit encore une fois qu'il n'y a pas de pour il y a un bitoul, si y a un bitoul, c'est que l'interdit est définitif. Quand il est définitif, c'est quand les mechitzot sont tombés. Ravuna Bar Yehuda Amar Rav Sheshet Rav Sheshet Chada Katane. La Gemara maintenant donne une autre réponse. Rappelez-vous la question de base, c'était sur le premier cas. On avait 2 cas. Chizkia avait dit qu'on pouvait racheter une prouta qui fait moins que prouta. Maaser Sheni, on peut le racheter. On avait dit comment c'est possible qu'on puisse le racheter. Si on peut le racheter à ce moment-là, il y a une solution. C'est une solution pour on dit qu'il y a bitoul quand il y a moins d'une prouta. On a dit c'est un cas particulier où il n'y avait pas de crédit. Donc on a dit non, j'ai une autre solution maintenant.
c'est que tu prends les deux cas, qui sont apparemment deux cas dans la Braïta, et tu les fusionnes en un seul. Chada katane, il y a un seul cas. Maaser sheni, she'en bo, shave pruta, shenichna sur shenev yatsa. On parle d'un maaser sheni, qui vaut moins d'une pruta, et qui est rentré et sorti de Jérusalem. La Gemara va poser la même question, mais alors c'est quoi le problème? Amaï, on n'a qu'à rentrer à nouveau à Jérusalem. On va dire, les murailles sont tombées. La Gemara dit, c'est pareil, Venifre qu'on a qu'à acheter, Amarava, Mechitza, Lechol, Loraita, Mechitza, Liklot, Rabbanan, Mechitza, Rabbanan, nous les Mechitzot, qui est donné les Mechitzot, le Gaz Rabbanan, le plus Rabbanan. La Gemara donne la même réponse, que finalement, il n'y a pas de solution. En tout cas, c'est une autre possibilité d'expliquer le digne de Cheskia en fusionnant les deux cas de la Braïta. Maintenant, la Gemara pose une question. Iachi. Maïria en Boshaye Pruta, Filouj Boshaye Pruta Nami. La Gemara dit attends, pourquoi alors si c'est ça? Si c'est un problème de Maaser Sheni qui est sorti de Jérusalem, parce que Jérusalem plutôt est sorti de lui, parce que les murailles sont tombées, pourquoi tu me dis qu'il y a moins d'une Pruta? Qu'est-ce que ça change? La Gemara dit L'homme Ibanakama. C'est un plus grand chidouche pour te dire quoi? L'homme Ibaneshbo, des Katane Mechitzot, non seulement lorsque il y a une Pruta dans le Maaser Sheni, les murailles peuvent poser un problème. Aval enbo ema shelo katul le mechitzot. J'aurais pu penser qu'il n'y a pas la takanat chachami pour moins qu'une pruta comme hashpalan que oui. Ça, c'est la fin de ce diyoun sur cette braïta. Maintenant, on va rapporter une nouvelle braïta. Tano Rabbanan im gaol yigaal ish mima asro. On parle de celui qui rachète justement son Maaser Sheni. On a dit que lorsqu'on rachète le Maaser Sheni, on doit rajouter un cinquième. Encore une fois, le 1/5, c'est pas le 1/5 du Maaser Sheni actuel, mais le 1/5 du résultat. C'est-à-dire qu'il faut rajouter une somme qui, à la fin, fera 1/5. Okay, donc, c'est le Maaser Sheni plus X qui arrive à cette solution-là, donc ça fait finalement un quart. Donc, si on a par exemple un Maaser qui vaut 4, il faut rajouter 1. Donc, un quart pour arriver à la fin, que par rapport au résultat final, la sanction, l'amende que j'ai rajoutée, elle est de 1/5 par rapport au résultat final. C'est un autre mode de calcul qui est souvent utilisé dans la Gemara. On ne parle pas du keren, du capital, mais on parle du résultat final. Tanor Rabbanan, im gaolig al ishmi ma'asro, mi ma'asro, velo kol ma'asro. Le fait qu'on dit là-bas, s'il rachète, si un homme rachète de son ma'aser, mais mi ma'asro, ça donne l'impression que c'est une partie. Comme si une partie du ma'aser pouvait être rachetée, mais certaines parties ne pouvaient pas l'être. Velo kol ma'asro, pratem ma'aser sheni, shen bosh le pruta. Ça exclut justement le Maaser Sheni qui n'a pas de pruta. Donc ça reprend ici une halakha. Donc que le Maaser Sheni qui n'a pas de pruta n'a pas de solution. Maintenant la Gemara nous dit, quand on dit qu'il n'y a pas de solution pour racheter, encore une fois selon Cheskia, on pouvait le faire avec un crédit, sans ce braïta, on n'a pas l'air de pouvoir le faire. Maintenant, la question c'est, quelle est la quantité qu'il faut réellement pour pouvoir le faire? Normalement, on a dit c'est une pruta. Itmar, on a une marloquette amorim là-dessus. Rabbi Ami Amar, ein bo shavei pruta. Ce qui pose problème, c'est quand il n'y a pas de pruta dans le maaser lui-même. Et Rav Asi Amar, ein bechumsho. C'est pas que lui le problème. C'est même son chomesh, parce qu'il faut rajouter un chomesh. Rappelez-vous, il faut rajouter 1/5 qui en réalité est un quart. Donc il faut rajouter un chomesh, il faut rajouter un quart. La question c'est, est-ce qu'on peut le faire si le maaser sheni, on a du maaser sheni devant nous, on a une récolte de Maaser Sheni qui vaut une pruta, 2 prutotes. Bon, en elle-même, elle vaut une pruta. Le problème, c'est que je dois rajouter un chomesh. Quand je vais rajouter ce chomesh, je vais me retrouver avec une subdivision d'une pruta. Est-ce que, lorsque la Torah nous dit que ça ne fonctionne pas de racheter avec quelque chose qui vaut moins d'une pruta, est-ce que c'est moins d'une pruta sur le keren, sur la valeur du Maaser Sheni, ou le fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec moins qu'une pruta, parce qu'il y a le chomesh, le fameux quart que l'on doit rajouter, c'est marloquette Amoraim qui se retrouve dans les avis prochains là. Rabbi Yochanan Amar Enbo, Rabbi Shimon Ben Akish, Amar En Bechumsho. Marloquette, donc d'un côté Rabbi Ami et Rabbi Yochanan qui pensent que c'est le maaser qui doit avoir une pruta. Dès que le maaser a une pruta, c'est pas grave si son chomesh ne l'a pas. Par contre, selon encore une fois Rabbi Assi et Resh Lakish, c'est pas que le maaser doit valoir une pruta, c'est qu'il doit valoir 4 fois une pruta pour qu'au minimum le chomesh, donc le 5e du résultat final, ce qui revient au quart de lui-même, soit au minimum d'une pruta. La Gemara va objecter justement sur un des deux avis, qui dit que le keren,
faut qu'il ait une prouta, mais tivema, sacheni, shen, boshe, prouta, un masacheni qui n'a pas une prouta, dayo, écoutez bien l'expression, ça suffit qu'ils disent, ou vechumsho mechulal al maot rishonot. Ça suffit qu'ils disent, lui et son chomesh seront rachetés sur les marottes précédentes, c'est un peu la hetza de Chizkia. Alors il m'a dit, bish la malemande amar in bechumsho, ainu de katene dayo. L'expression dayo, ça suffit de. Selon la Gemara, même si c'est un peu difficile à comprendre, n'a l'air d'aller que selon l'avis qui pense qu'il faut non seulement que lui va une prouta, mais même que son chomesh, que son car va une prouta. La falgav des bedide idbe, que même si lui-là, qu'il va des chouchelika, puisque son car, encore une fois, c'est une fausse traduction, chomesh c'est un cinquième, mais selon la logique française, c'est un car. Des chouchelika, shapir, et là les mains de Hamar, einbo, maï dayo. L'expression dayo, ça suffit de dire, ça paraît n'avoir de sens que si on nécessite qu'il ait finalement 4 fois la valeur d'une prouta, sinon c'est pas un chidouche de dire que c'est une prouta, hein, ça fonctionne. Alors on va résumer rapidement, pas que la shekla du daf, mais même les idées qu'on a vues donc, dans ce daf. On a vu qu'on avait des halachot chamorot dans Bikurim et dans Trouma, par rapport à la Touma, si le Kohen il les consomme lorsqu'il est impur, le fait que ça appartienne au Kohen, le fait qu'ils doivent attendre le coucher du soleil, le fait qu'ils doivent se laver les mains pour la consommer. On a vu que le Maaser Sheni, là où Trouma et Bikurim étaient annulables dans 1%, Maaser Sheni était annulable dans la majorité, comme le dit Torah. Et la Gemara était restée sur un problème, puisque selon Chizkia, et même selon une braïta qu'on a vu à la fin, selon des Tanaïm, selon Chizkia et selon des braïtot, on peut racheter un Maaser Sheni, même qui a moins d'une prouta, en utilisant le crédit que l'on a. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'ici, on nous dise que c'est annulable, alors qu'on ne peut normalement annuler dans la majorité que quelque chose qui n'a pas de solution. Un Issur qui n'a pas de solution. Si le Issur a une solution, comme le cas de Chizkia où on peut le racheter, il n'y a pas de raison de s'autoriser une annulation. C'est un Issur des Rabbanan d'avoir chez Shomatirin, le Philo BLF, le Batil, mais en tout cas, à l'archiquement, on ne peut pas le faire. Donc là, on m'a dit c'est un cas particulier, le type n'a pas de crédit de Maaser Sheni et il ne peut pas non plus mélanger avec autre chose, qu'on a un problème des fois de mélange. On ne peut pas additionner, fusionner quelque chose qui est indigne de la Torah, quelque chose qui est indigne des Rabbanan, qui la Torah n'existe pas, on ne peut pas les fusionner pour en faire une prouta. On avait aussi parlé d'un autre cas, c'était un Maaser qui est entre guillemets sorti de Jérusalem, non pas sorti réellement, mais dont les murailles étaient tombées de Jérusalem et du coup n'étaient plus consommables à Jérusalem selon les halachot, parce que des Rabbanan, il faut que ce soit dans les murailles. Et on a vu que Rami avait interdit, dans tous les cas, même s'il n'y a plus de murailles, ils ont interdit à ce moment-là. C'est un maaser qui n'est pas consommable, qui n'est pas non plus réparable. Et donc, du coup, comme c'est pas réparable, il n'y a pas de solution possible. Et donc, il y a une annulation. C'est la raison pour laquelle on a dit que ces deux cas, maaser sheni, dont les murailles de Jérusalem sont tombées, ou maaser sheni, qui est au moins d'une prouta, dans le cas où il n'y a pas de crédit de maaser sheni, à ce moment-là, c'est batel berov. On avait vu après une marloquette Amoraïm, Rabbi Amir, Rabbi Yochanan et de l'autre côté Rabbi Assi et Resh Lakish. Est-ce que lorsque on doit racheter le Maaser Sheni, est-ce que le Maaser Sheni, quand on dit que ça pose problème, c'est que quand il n'a pas une prouta, mais que lorsque lui il a une prouta, c'est bon? C'est le premier avis. Selon certains, ça ne suffit pas qu'il ait la valeur d'une prouta. Il faut que le quart, le chomesh qu'on va rajouter, il faut que lui-même il ait une prouta, et donc finalement il faut que lui-même vaille au moins 4 proutotes pour que l'on puisse justement le racheter, donc marloquette.